Résiste 34 est à la journée avec santé, vous attendez le ministre. Quel sera le message que vous voulez lui faire passer? Oui, nous attendons impatiemment le ministre Frédéric Valletoux, qui a été un adversaire jusqu'à présent d'une politique de santé qui serait bienveillante et nécessaire pour nos concitoyens. Il a été pour nous trop souvent à l'envers de ce qu'il faudrait faire pour vraiment un accès aux soins et une médecine de qualité, par des propos absolument dénigrants ces derniers mois à travers la presse, et il essaie de se racheter ces derniers jours par une opération de communication qui est très nette. On attend de lui vraiment plus que des belles paroles, vraiment des actes et une mise en concordance donc avec ceux qui pensent. Si les généralistes sont vraiment indispensables, qu'ils le prouvent. S'il y a une suradministration dans l'hôpital, peut-être qu'il faudrait qu'il agisse. Il faudrait qu'il prenne soin aussi bien près de tous les paramédicaux qui sont aussi dans la souffrance. Et enfin, la santé, oui, ça a un coût certainement, mais nos concitoyens ont le droit de se soigner, et à l'heure actuelle l'accès aux soins est vraiment en péril, et nous voyons tous les jours des gens dans un état catastrophique, et des gens qui meurent véritablement maintenant plus précocement. Et enfin, je crois qu'on ne peut plus travailler de manière éthique et déontologique dans les conditions actuelles qui nous sont offertes par nos tutelles. Et pour rebondir sur ce que dit Alain, je voudrais dire que la politique sociale d'un pays, ça contribue à diminuer la précarité, et on peut toujours choisir d'investir dans la sécurité sociale. De toute manière, les dépenses de la sécurité sociale ne feront que s'accroître du fait des technologies toujours plus onéreuses et du fait du vieillissement de la population. Donc, c'est un choix idéologique politique. Aujourd'hui, le gouvernement a choisi de réduire les dépenses plutôt que d'accroître les ressources, plutôt que de financer la sécurité sociale. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas uniquement des médecins généralistes libéraux qui manifestaient, vous êtes accompagnés, je vois, des infirmières Asalée. Oui. Ça a été un choix justement de militer et de manifester à plusieurs? Oui, parce que les infirmières sont dans le même problématique que nous. Elles sont tous les jours au pied du malade. Elles les soutiennent sans faille, mois après mois, année après année. Des gens, elles les accompagnent jusqu'à leur fin. Donc c'est un métier très difficile où elles se lèvent très tôt, finissent très tard, et elles ont besoin elles aussi d'une reconnaissance, non pas que financière mais vraiment de se rendre compte de l'importance qu'elles ont. Donc vraiment c'est le soin en France qui est laminé, qui est ubérisé, qui est financiarisé avec des télécabines qui n'ont ni queue ni tête, qui ne servent absolument à rien, qui sont un contresens par rapport à ce qu'on nous a appris, par rapport à la déontologie, à l'éthique. On a aussi une apparition des centres de soins non programmés qui sont parfois portés par les pouvoirs publics et qui eux aussi sont source de coûts importants, et sur lequel c'est une médecine entre guillemets one shot, et qui a un problème d'éthique aussi, et qui nous préoccupe aussi, profondément.